Alors, comme on se connaît dans Animalia, il y a toujours bonne surprise et toujours bonne surprise parce que là, nous quittons Quatre-Bonnes et nous ville Grand B. Et ici à Animalia Grand B, donc encore de belles surprises. Ah bah bonjour monsieur. Alors donc là où sorti Côte Animalia à Grand B Oui. et c'était pour quoi exactement nous capables connaître? Pour le shampoing et puis nourritures. Oui. Ok, donc ça veut dire on a un sad, on a un lycien, Bata husky. Ouais. Husky bata. un husky batteur. Alors le husky actuellement sûrement avec la chaleur il peut gagner bien chaud sûrement là. Beaucoup de poils pégrainé. Et à cause de ça, on vient prendre un shampoing avec la vie de Animalia. Oui. Ah ben c'est bien trouver un lot encore qui content ces animaux. Comment il appelé au husky? Il s'appelle Kiddy. Qui dit alors qui dit bien traité me trouver. Oui, il est bien traité, il est bien gâté. Et tout le monde content lui. Et chouchou. Ah, c'est le chouchou de la maison. Alors, donc, nous revenons un petit peu justement le ski qui paye un chaud durant l'été, mais on connaît qui bisin coupe ce poil, hein, parce que c'est super important pour les gars moins chaud. Ok, je vais essayer de faire. Oui. Donc, le toilettage, c'est important. Oui, je vais le faire. Je vais le faire. Oui. Voilà, on trouvait comme si le maître de... Comment il appelait déjà? Kiddy. De mettre de kidip et apprendre justement que le toilettage, c'est super important, surtout pendant l'été, pour que tout là gagne moins chaud. C'est super important. Donc, prends ça en considération toujours. Merci beaucoup. Alors là, nous allons le docteur parce que mon quoi il peut attendre nous. Alors là, nous allons le docteur qui peut donner un petit peu l'explication justement sur la stérilisation. Bonjour docteur. Vous avez rendez-vous? Oui, ben c'est l'équipe d'Animalia. On a rendez-vous ici chez vous, mais j'ai l'impression que je le connais, le docteur. Ah, voilà donc docteur Adèle. Bonjour Adèle. Tu connais l'émission Surprise, Surprise? Tel est pris que c'est celui qui croyait prendre. Eh ben, je me disais bien. Alors Adèle, ben en tout cas. C'est d'elle, hein? C'est pas Docteur Dell. C'est d'elle, non, c'est pas docteur Adèle. Donc, Ça, c'est bien comme on dit. dit, le mas fait pas le docteur. L'habit ne fait pas le moine. Et ça. le mas ne fait pas le Et le docteur. mas ne fait pas le docteur. Alors Adèle, donc ça fait un bon bout de temps qui nous pas une Grand B, Animalia Grand B. Oui, mon corps nous peut réfléchir les tours Grand B après au moins 6 mois. À peu près, oui. Exactement. Et comment, donc, moi, je tenais qu'il nous fait un petit tour visite à Grand B aujourd'hui, parce que déjà, ça fait longtemps qu'il nous a rendu de visite, pour ne pas à nous. Ça cause de trop Animalia 4 bonnes, l'écran. Et aussi, pour qu'ils aient, le public mauricien, souvent aussi, demande nous, ben, Animalia Grand B, côté été, ce temps de parler, etc. Donc, nous avons envie de présenter encore une fois Animalia Grand B. Donc, où est-ce qu'on se trouve? Nous retrouvons des 100 mètres après, donc, rond-point, la côté de Coast Guard, en direction Pointe-Canonier. Donc, Morel Diali, nous suivons la route côtière, 200 mètres après les Coast Guard, en direction de Pointe-Canonier. Vous allez avoir un bâtiment de couleur gris et Animalia est dedans. Donc, et je trouvais que, tu constates que le setup est quand même assez différent de Quatre-Bornes. Différent de Quatre-Bornes, effectivement. Plus cosy, me trouver, hein, un petit peu plus, pas aussi grand que Quatre-Bornes, mais plus cosy. Oui. Et beaucoup de produits. Et puis aussi, donc, mon pensée, c'est dû à la clientèle de Grand B, sûrement. Une clientèle tout à fait différente. Voilà. Tout à fait différente de Quatre-Bornes. Nous comptons tous nos clients pareils, ça ne me pas voir si mais effectivement, la clientèle de Grand B, du Nord, est une clientèle vraiment très différente de Quatre-Bornes, du centre. Donc, nous disons que Maurice est dans un microclimat, par exemple, climat floréal ou climat Quatre-Bornes et climat Grand B, il est totalement différent. Nous, comme on dit, nous tous Mauriciens, mais nous tenons dans nos particularités. Donc, nous, effectivement, on a une clientèle qui vraiment est dans l'habitude autre à Grand B. Et c'est pourquoi nous devons adapter nos cliniques aussi à Par rapport à ça. Exactement. Par rapport à ça. Exactement. Alors, justement, qu'est-ce la différence entre Animalia de Grand B et de Quatre-Bornes?
On va dire que l'animal de Grand B, on a beaucoup d'étrangers. Et c'était une autre approche, parce qu'il dépend de l'éducation, dépend les meilleurs des autres pays, etc., avec le public qu'on a à Caterborn. Par exemple, ici, le chien, obligatoirement, fait un check-up tous les mois. Donc, c'est dans notre culture, donc c'est dans notre éducation. Le chien malade, pas malade, on l'emmène chez le véto, comme nous emmène un enfant côté pédiatre tous les 2 mois, tous les 3 mois pour faire un check-up. Donc ici, le chien, même il n'est pas malade, pour un check-up, pour venir dire bonjour, parfois emmener un petit paquet de biscuits pour le véto, mais ça garde cette proximité qui est efficace aussi, parce qu'ici, le chien est en train de couver quelque chose, le vétérinaire a fini de découvrir. La prévention, c'est toujours mieux que donc nous faire passer par une longue thérapie de guérison après. Exactement. Mais vous trouvez que c'est une très très bonne habitude aussi, parce que c'est vrai que nous, animaux de compagnie, ben, nous comptons très très fort et beaucoup dire que ça fait partie de la famille. Donc, comment nos enfants, ben, nous faire pareil, nous amènent faire ce check-up côté vétérinaire pour connaître justement s'il y a un nez qui va mal. Et ça, c'est une très bonne habitude. Tout à fait. Mais par contre, on offre les mêmes services que Caterborn, c'est-à-dire une clinique vétérinaire, et un magasin avec tout ce bon accessoires, aliments, et bien sûr un salon de toilettage. Alors, Del, donc, Zodi, surtout, on veut mettre l'accent sur la stérilisation qui est aussi important pour nos compagnons. Tout à fait. Moi, j'ai envie cause dessus, parce que d'abord, il y a une stérilisation qui nous peut causer là. Exactement. Une stérilisation peut dérouler à côté. Et moi, j'ai envie de dire beaucoup de choses dessus, et parce que, premièrement, Maurice, il y a un gros problème chien errant. Donc, nous estimons la population de chiens errants, Maurice, il dépasse les 300 000. Wow. Donc, une étude qui est faite, notamment il y a quelques années de cela, l'AMSO, POSE et d'autres organismes, et le ministère de l'Agro aussi. Donc, il y a plusieurs méthodes qui sont employées. À Maurice, il y a le catch and kill, qui n'est plus à la mode, qui est décrié par quand même beaucoup d'organisations humanitaires, ONG. Et surtout, ce que nous trouvons, c'est que le catch and kill n'est pas permis ce résultat. La solution. Si tous les chiens suffit pour qu'ils chien disparaissent l'eau la rue, tu peux plein d'un chien parce que depuis 30 ans, 40 ans, qu'il fait tous les chiens. Donc, nous retrouvons que dans tout bon pays, quand nous arrivons, c'est ce qu'on appelle zéro strays, zéro chien en l'eau la rue, nous n'achievons par 3 choses. Nous n'achievons par d'abord éducation, important, qui nous éduque nos populations, parce que nous avons dit si tu n'as pas stérilisé tes animaux, une femelle capable de faire des centaines de petits. Voilà. Donc, premièrement, c'est l'éducation. Deuxième, c'est ce qu'on appelle identification. C'est-à-dire, il faut mettre ce qu'on appelle microchip avec les chiens pour nous capables d'identifier les chiens et contrôler nos populations, que ce soit chiens ou chats, etc. Mais c'est important. Et troisième, c'est la stérilisation. Donc, le catch and kill, c'est une solution temporaire et qui ne m'a pas trop d'accord parce que c'est quand même de enlever la vie des animaux. Pour moi, la stérilisation, c'est la méthode qui nous a aidé d'avant. Donc maintenant, si je pouvais être à l'extérieur, il y a une coutume, nous revenons dans l'éducation, il y a une coutume dans les mœurs de la personne que si une personne est chien et qui n'a pas un éleveur, ou stérilise le chien. Pas le gouvernement qui vous a fait aussi, c'est pas une ONG qui vous a dit où, les dents culturelles, on finit à prendre des comme ça, c'est-à-dire quand on a un chien pour ou pète et qui ou pas pour faire élevage ça ou pas un éleveur ou stériliser le chien. Tracas fini. Donc ça, il rentre dans les mœurs de la famille. Oui, chacun prend ses responsabilités au fait. Maintenant, nous avons un tabou par rapport à la stérilisation à Maurice. Et nous avons dit que c'est un PC. Mais au bout de qui plie grand PC? Nous stérilisons un chien ou bien nous laissons les chiens reproduire et qui, ça les chiens faire 100 petits qui pourraient taper hors le tout, qui pourraient causer un accident et qui sont même capables de manger avec bébé en bas dans un champ de canne. Donc pour moi, très bonne question. Pour moi, il n'y a aucun péché si nous pouvons servir l'intelligence et que nous pouvons stériliser nos animaux d'une façon correctement. Parce qu'effectivement, comme on me dit, bon Dieu, donne-nous l'intelligence, bon Dieu, donne-nous sagesse.
Et dans nos sagesse, nous avons réalisé que c'est bien mieux de stériliser nos animaux dans des conditions qui bizarres, qui nous laissent les reproduire des centaines. Si nous connaissons un sat combien type petit capable de donner, nous gagnons père. Et qui sont des animaux-là pour errer l'olari dans la vie qui n'est pas correcte parce que justement, nous ne pouvons pas prendre de responsabilité. Donc ça, c'est le premier tabou. Mon capable à 6 heures, c'est pas NPC. Je peux faire une bonne action. Une bonne action qui vous profite d'autres, qui vous profite d'autres animaux et qui profite à la nation, à nous l'environnement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'animal, ce ban besoin sexuel, l'imo ensemble, et testostérone et estrogène quand on stérilise. C'est-à-dire, comment, qui nous fait pendant la stérilisation, c'est qu'il nous tire ban hormones producteurs ban organes producteurs d'hormones de l'animal. Donc l'animal, il n'est plus dans soit ce testicule pour le mâle, donc il n'est plus produire testostérone, il n'est plus dans ce ban ovaire pour la femelle, donc il n'est plus rentrer en chaleur. Donc il n'est plus dans le besoin de procréer, le besoin de s'accoupler avec un partenaire. Troisième chose, c'est que la stérilisation, il évite que nous disions fuguer. Souvent, Oui, nous allons dire quelque chose propre à l'île Maurice, c'est mariage des chiens. Donc, nous disons qu'il nous la cour y aller, il a fait accident, il est allé retourner un bout des oreilles marquées, etc. Qui fait parce qu'il se a un besoin naturel, puis pousse justement pour suivre une femelle en salaire. Exactement. Alors souvent, ban sakena, ban les chiens ou sat mâles, se dire mais c'est pas nécessaire pour me stériliser parce que c'est un mâle. Mais finalement, c'est pas le cas du tout. Même s'il y a un mâle, nous besoin stériliser. Ça, les chiens là aussi. Ça femelle qui nous tout perd beaucoup trop slowly parce qu'il se tête indépendant et il a 10 petits qui peuvent suivre, il pas derrière là. Mais il ne peut pas faire ça petit là tout seul, ça vous autres. Et il y a un mâle qui nous croise en lui. Souvent, il y a plusieurs mâles qui nous croisent en lui. Oui. Donc, quand on dit qu'il nous pousse stériliser 10 femelles, c'est un concept totalement faux et archaïque parce que la femelle, il besoin de mâle pour lui procréer. Donc, nous besoin stériliser nos mâles et nous besoin stériliser nos femelles aussi. Aussi bien chat comme les chiens. Exactement. Les deux, c'est très Voilà. important. Maintenant, effectivement, la stérilisation, les capable, pas tout le temps, les capable cause un gain de poids chez l'animal. C'est-à-dire que c'est une étude montrée que les animaux qui sont stérilisés, ils ont la tendance prend un petit peu de poids, mais un peu gros par rapport à un animaux qui ne sont pas stérilisés. Mais ça, ce n'est pas dramatique, ça. Tout simplement, nous avons pour réguler de se manger, nous avons pour faire les vides un petit peu, faire l'exercice un petit peu plus correct, et nous assurons nos animaux pour vivre une longue vie, en bonne santé, il n'est pas pour sauver par le bâtard de tout parce qu'il est dans le mariage des chiens, et nous pour garder nos animaux près de nous, et quand il pour servir plus nous la cour, parce qu'il n'est pas pour sauver, il fait 15 jours en dehors. Après, quand il est retourné, il est blessé, là, il peut faire 15 jours convalescence. Exactement. Et puis, il y a comment dire, quand un animal est stérilisé, il y a un changement de comportement. Et ce comportement-là, des fois, il est très bon parce que nous trouvons que ces animaux-là, ils sont beaucoup plus proches, beaucoup plus câlins, beaucoup plus. Ils restent là, ils ne pas bouger, ils ne pas promener. Est-ce que c'est vrai tout ça? On va dire que ce qui définit à nous, hommes, femmes et animaux, c'est nos hormones. Oui. Souvent, nous disons comme ça, pas toi qui peux causer, c'est nos hormones qui peuvent causer. Je me supposais, tu as dû entendre cette expression quelque part. Oui, bien sûr. Et l'animal, il est pareil. Le mâle qui peut garder dans la cour, qui a une femelle en salaire, peut passer dehors. Sa hormone qui sa femelle là peut dégager pour faire qu'il soit hormone à lui révolter et il quitte la cour y aller. D'accord. Donc, automatiquement, quand on supprime hormone, automatiquement, ce billet vient changer. Nous avons des animaux qui plient, casaniers, qui restent plus à la maison. D'accord. Donc finalement, la stérilisation, il y a beaucoup de côtés positifs qui négatifs. La stérilisation, pour moi, c'est un must, m'aurait dit, si vous pas un éleveur. Si vous pas un éleveur, il n'y a aucune raison qui fait ou pas stériliser vos chiens, ou pour gagner tous les avantages et zéro inconvénient. C'est-à-dire, aux animaux pas pour la guerre, mal, bagarreur, arrête la guerre. C'est vrai, la stérilisation, c'est la solution au problème de chiens errants. Et surtout, nous siens que nous, les chiens, ils pourraient cela. Et après aussi, quoi, nous avons un problème qu'il faut pas à travers les animaux. C'est sûr. Tout à fait. Et par contre, un dernier truc que moi j'ai envie d'ajouter, c'est que la stérilisation, chez Animalia, est traitée comme une chirurgie
extrêmement sérieux. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de places qui fait aller dans un endroit pas très salubre, pas très propre. Que nous, chez Animalia, nous considérons la stérilisation comme l'opération extrêmement sérieuse, bien qu'il techniquement n'est pas sérieux, mais du moment qu'il peut ouvrir aux animaux, si pas faire une précaution qui est besoin, il n'est pas cause d'une infection. Donc, stérilisation chez Animalia, des fois, on connaît des gens à cause des 100 roupies, 300 roupies, moins 16, on dit non, là-bas, on peut gagner un plus beau morceau. Mais finalement, l'animal, il gagne une infection, il meurt, parce qu'il n'a pas fait des conditions sanitaires correctement. Donc, ça, je suis capable de garantir. Côté Animalia, nous traitons la stérilisation avec tout le sérieux qui est dû. Très bien. Alors, tout est dit. Tout ça qu'il y a pour faire, c'est stériliser les bons animaux. Alors là, nous tout des toutous, des jolis lichiens, et nous avons un petit coup qui fait à zone vine côté Animalia, ici à Grand B. Alors, bonjour. Donc, ou Madame Gobine? Madame Gobine, voilà, c'est Madame Gobine qui vient avec ce des toutous. Comment vous appelez? Elle appelle Chiki et puis elle n'a pas compris son nom parce qu'il y a un neveu qui peut prendre lui, peut adopter lui. D'accord. Alors, Chucky avec... C'est ce garçon? C'est ce... Oui, c'est ce garçon. C'est ce... Voilà, d'accord. Et lui, c'est quoi? C'est papa, maman? Papa. Maman à la maison. Donc, alors, on a l'impression bien content tout alors. Oui, bien sûr, parce que moi j'adore les animaux. Beaucoup. Parce que si je trouve un chien qui est malade, le chemin aussi, moi, je m'occupe de moi. Vous comprenez? Je ne suis pas content de maltraiter les chiens, vous comprenez? Je ne suis pas content de trouver beaucoup de monde qui, quand un chien femelle, quand il met bas, je travaille à la place, moi, pérébère. Beaucoup de monde trouvé comme ça. Quand un chien il met bas, je prends ce petit baba là et moi-même, je viens cette lit. Mais ce qui est arrivé, nous ne sommes pas capables de tout maltraiter comme ça. Moi, c'était mangé pour mon propre l'argent qui m'a gagné, moi, c'était pour Pongo. Moi, porter tous les chiens qui m'ont trouvé, le ciment, la place, me donner moi. Mais quand même, il y a un public content, pas content, même à me donner moi. On a bien raison, parce que c'est vrai, il ne faut pas maltraiter les animaux. Moi, mon humain, je ne peux pas causer. Mais les animaux, ils ne peuvent pas causer. On comprend mon travail, je prends un bol de l'eau, je mets, et dans le public, je dis, madame, vous n'avez pas de soutien des chiens. Mais les chiens, pas de dérange personne. Je suis tranquille, je trouve qu'il fait quand il y a un chien femelle qui se prend, je te maltraite. Mais si ça, c'est une petite fille pour eux, un bébé pour eux, est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'il y a comme on rentre dans Facebook, on trouve, ou pour le grand bassin, là, Marovaquois, et un tutu, il met bas, couleur mort. Depuis un mois, ça, tutu là, tous les outils le chemin. Mais l'occasion pas me permettre moi on comprend si l'occasion tu permets moi je peux prendre ça tout là moi je peux venir moi je peux quitter les côtes pause pour faire adoption. D'accord, nous trouvons qu'ils sont bien contents les animaux et aussi très sensibles quand on trouve qu'ils sont des animaux maltraités. Et c'est pour ça que nous causons leur stérilisation. Donc ça, c'est une bonne raison qui fait bien stérilisé. Alors, donc, Madame Gobine, ça arrive souvent qu'il y ait autour de comme ça, l'olari ou bien viennent déposer l'olari? Oui, souvent, parce qu'il est arrivé mercredi, et n'a pas tout, pas ce gars manger. Je paye du monde dans la place, je battais en rose, tout reste dans le bois. Mais me trouver les soirs, je viens de manger, mais il y a un transport qui me tape au lit, un bel tout, qui le matin, Max Clean, quand on peut travailler, camion, je prend lui pour azéter. Mais ça n'est pas bon. Moi, je dis comme ça, je conseille, si vous êtes capable de nourrir un chien ou nourrir, si vous n'êtes pas capable de nourrir ou pas nourrir. Parce qu'il n'y a pas coûte beaucoup ça. Un chien ou fait un piquer un vaccin, et non, une seule fois ça. Ou vaccine, c'est correct. Il n'y a pas de comme ça, vous avez donné la viande, vous avez donné le poisson, non. Ou puis un peu manger avec ce légume, ce zirmon, ça fait pour manger, ou donner un petit bol de l'eau pour boire. Mais toutes les semaines, fait l'été, toutes les semaines, ou acheter un champagne, il n'y a pas coûte toucher à ça. Il est capable de 100 roupies, 150 roupies, ou prendre ou bien les Mais moi, comme on trouve les chiens maltraités comme ça, je dis, franchement, je ne suis pas capable, je suis malade, je ne peux pas dormir une nuit. Mais moi, je travaille à la place Pérébert pour Maxi Clean, mais tout qui est là, n'importe qui étranger venu. Je t'achetais pas Pongo, j'aime ça, il y a une madame qui compte occuper tout ici. Je viens quitter avec moi, je fais ça. En tout cas, moi aussi, à Saban tout là, quand je tout venu, je suis content parce qu'ils se connaissent, qui Madame Gomine permet de manger pour nous. En tout cas, c'est un très très bon geste. Asté, mais combien de chiens dans la case comme ça? Moi, 4 mois, c'est tout.
C'est quand même pas mal, hein? C'est quand même pas mal. Et me trouver au trésor bien. Oui, N3, c'est pour moi. N, comme moi, je peux travailler au route, moi, je trouve un tutu qui se met une recette, les pleine. Moi, je prends les, moi, adopter les, moi. Mais seulement, moi, trésor pareil, moi, je fais le vaccin pareil. Ben oui, on a bien raison. Alors, et là, donc, qui fait on amène Chouki ici avec ce petit bébé? Ce petit bébé, c'est qu'arrivé, on fait ce premier vaccin, on besoin faire ce deuxième vaccin, parce qu'il y a une malade gastro qui est là. Vous comprenez? Si on pas fait ça deuxième vaccin là, ça peut affecter lui. Il peut souffrir beaucoup, ça tout là après il peut décéder. Mais moi tout peut-être une 10 ans, c'est pas de cela. Les lignes gagnent grossir, mais moi pas de faire parce qu'il fait mon travail tous les jours mon travail, dans une semaine 3 fois moi fait 8 heures du soir. Nous occupe toilette la place Péribert, vous comprenez? Mais c'est qu'il n'arrive l'occasion de permettre moi aujourd'hui, mon prend mon tout mon vini pour examiner qui problème maintenant si n'a pas opéré, moi pour opérer. Alors là, vraiment, nous trouvons l'exemple avec Mme Gobin, des qui est bien content des animaux, qui est très sensible et qui pas les maltraitances des animaux. Parce qu'il me trouvait et n'a parfois du monde téléphone somme soit je t'avoue camion le chien pour prendre ça tout là prendre eux aller après moi pas connaître qui fait gouvernement aux autres. Mais ça les sangrin pour nous ça. Vous comprenez? Parce qu'ils ont tous une la vie ça. Comment me trouver parfois quand camion le chien peut passer peut prendre eux pour aller et un camarade jamais comme ça quand camion le chien prend aller quand al guetzot là-bas où l'homme coulé. Où l'homme coulé comme Haman chien a souffert là-bas. Vous comprenez? Ben moi, si moi personnellement, si bon Dieu tu donnes moi une loterie, moi je veux le taux, ça moi j'avoue franchement, moi je suis pour occuper, moi je passe un terrain, moi je peux un permis, moi je peux occuper tout qui est là moi. Personnellement pour moi. Je crois, Madame Gobin, parce que nous trouvons à quel point ou compte en bons animaux. En tout cas, continue qui pour bons animaux et continue compte en bons animaux et aide aussi les autres animaux parce que monsieur qui se connaît au pays des autres. Donc là, nous retrouvons dans une grande enseigne. Je pense que tout le monde pour deviner quand nous étions. Et je amène dans la réunion animalerie de cette enseigne et qui aujourd'hui est dans toute la gamme Proplan. Donc Proplan, encore une fois, c'est le numéro 1 de l'aliment chien en gamme premium. Donc c'est-à-dire nous cause de très haute gamme. Donc nous avons Jean-François avec nous. Bonjour. Bonjour Del. Donc est-ce que un aliment chien dans une place spécialisée, c'était quelque chose qui était demandé par les clients. Surtout la moque Purina, parce que beaucoup de clients se trouvent de sa moque là, parce que comparer les autres moques, les meilleurs qui... D'accord. Donc, tu as une vraie demande pour la moque Purina donc, dans votre enseigne. C'est une vraie demande, parce que beaucoup de clients ont demandé c'est pas une Purina. Et là, depuis ça, nous commençons à faire Purina. OK. Et là, est-ce que, bon, ça fait déjà, je crois, 2 mois qu'on a lancé. Est-ce que ça finit de créer un automatisme chez le client? Est-ce que le client déjà connaît si les vignes Kodzot, les vignes dans cette enseigne, est-ce qu'il peut gagner l'aliment chien aussi? Et chaque mois, il vient directement là. Il finit connaît qui est là pour lui prendre. On se produit avec. D'accord. Donc, je tenais à redire encore une fois que Purina, toute la gamme Purina, nous peut cause Dog Chow, nous peut cause Proplan, qui est la gamme supérieure, nous peut cause la gamme Chat, qui est en haut, donc Proplan Chat. Et toute cette gamme-là est disponible dans cette enseigne, donc dans des boutiques spécialisées. L'idée, c'est que nous faisons le produit, ça produit qui est devenu votre produit préféré pour l'aliment chien et chat, disponible le plus facilement possible. Et Mollet aussi invite d'autres à travers la caméra, qui nous a aussi la marque qui nous présente d'autres, c'est-à-dire qui est devenu le best-seller Maurice, c'est-à-dire Tiger Pet, qui est la litière pour chat. Donc là, Tiger Pet est devenu vraiment pour moi le produit incontournable en ce qui concerne la litière pour chat. Vous allez voir que, par exemple, là, Tiger Pet, c'est à 290 roupies, un gros sachet. Donc, c'est vraiment, you won't find better deal for your money. Donc, Tiger Pet est aussi disponible dans cette enseigne. Et nous redisons encore, le but, c'est que je gagne les produits qui se paient en vie, les meilleurs produits pour votre toutou, pour votre sac, pour votre chien,
donc le plus facilement possible et à proximité, dans le nord, dans le centre, dans l'ouest et dans l'est. Donc c'est disponible. Et si Banjimoun, pour besoin qui conseille, est-ce que le personnel a été formé pour conseiller la clientèle? N'importe client venu, c'est un conseil de nous directement, rayon jardin, animalier, directement à l'œil. Del, on arrive à la fin de l'émission et nous termine l'émission ici à Grand B chez Animalia. Exactement. Et me redire encore une fois, Bandimoun qui souvent demande où se trouve Animalia. Donc nous, sur la route côtière, en direction de Pointe-au-Canonnier, 200 mètres après Coast Guard. C'est bien facile. Donc 200 mètres après Coast Guard, sur la route côtière, en direction de Pointe-au-Canonnier, vous allez voir un bâtiment gris et Animalia est juste là. Pour vous recevoir, on est ouvert 7 sur 7. On n'a pas de docteur les mercredis. Le magasin est ouvert 7 sur 7, mais les mercredis, donc il n'y a pas de docteur, voilà. Wednesday, no consultation. Il faut bien prendre ça en considération parce que, attention qu'on amène nos animaux, etc. Par contre, 4 bornes, on a des docteurs tous les jours, 7 sur 7, matin jusqu'à soir. Voilà. Tout est dit, donc nous disons au revoir, nous autres rendez-vous vendredi prochain. Mais surtout, pas oublier, allô YouTube, se traite l'émission d'Animalia sur la MBC TV. MBC Online, Animalia, au revoir. Bye bye.